Levée des sanctions contre le Niger, le deal inadmissible des traîtres de la SEDIO. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le discours paternaliste et condescendant des 4 chefs d'État de la SEDIO, laquais du président français Macron et certains membres de leur gouvernement vis-à-vis de nous, à chaque fois qu'ils évoquent la question des sanctions illégales et criminelles imposées à notre pays en représailles au putsch militaire qui a évincé Bazoum, est totalement inadmissible. Ils ont tendance à nous infantiliser, nous irresponsabiliser, en montrant que c'est nous qui ne voulons pas de la levée rapide des sanctions iniques de l'institution, parce que nous ne refusons de faire ce qu'ils demandent. Dès les premiers jours de l'entrée en vigueur des sanctions, le 30 juillet 2023, les Nigériens ont suivi avec une vive colère la sortie médiatique du président Ouattara de la Côte d'Ivoire commentant les effets drastiques de l'embargo sur les populations nigériennes. Les Nigériens ont commencé déjà à manquer sérieusement de nourriture et de médicaments. Ils ne peuvent plus retirer plus de 10,000 francs par jour à la banque, a décrit Alassane Dramane Ouattara, ado, devant la presse ivoirienne, avec une réelle satisfaction teintée de cynisme sur le visage. Quelques jours plus tard, c'est le ministre béninois des Affaires étrangères qui s'est livré aussi au même type d'exercice, se réjouissant des effets des sanctions et annonçant l'intervention imminente de la force militaire en attente de la SEDIO au Niger pour libérer Bazoum des mains de la junte et le rétablir dans le fauteuil présidentiel. Pour eux, les populations nigériennes n'ont aucune raison de se plaindre de la SEDIO qui leur a infligé les sanctions illégales et sauvages, ils doivent plutôt s'en prendre à la junte militaire, qui les a installés dans cette situation difficile de privation de nourriture, de médicaments et d'argent frais. Il suffit simplement que l'armée renonce au pouvoir en ramenant Bazoum au pouvoir, et retourne dans ses casernes, pour que la SEDIO lève ses sanctions qui pèsent sur les populations. Cette conditionnalité irréaliste et insultante des présidents Tinubu, Ouattara, Sall et consorts vis-à-vis des populations nigériennes, qui soutiennent massivement la junte militaire, a été légèrement assouplie avec le temps. Ils n'exigent plus la remise en selle du président déchu Bazoum, se contentant simplement de demander sa libération, parce qu'ils continuent de le considérer comme un otage. Comme l'a souligné récemment M. Yusuf Tugar, ministre nigérian des Affaires étrangères, qui a cru devoir s'inviter dans le bras de fer entre la SEDIO et notre pays, comme une mouche dans une calebasse de donou bien assaisonnée. L'impertinent ministre nigérian des Affaires étrangères s'est permis de conditionner la levée des sanctions frappant notre pays contre la libération et l'accord d'un exil à l'étranger au président Bazoum, qualifiant au passage la junte d'être une association d'officiers supérieurs englués dans des dissensions internes au lieu de prendre à bras le corps le problème de l'insécurité armée liée aux activités des groupes terroristes. Les 26 millions de Nigériens continueront de souffrir des sanctions illégales et iniques de la SEDIO tant que Bazoum ne sera pas libéré et exilé. Selon lui, cette ingérence flagrante du ministre Tugar dans un dossier dont la gestion relève d'une instance sous-régionale montre à quel point la quête de souveraineté de notre pays est allègrement bafouée. Si les présidents Tinubu, Ouattara, Sall et consorts pensent qu'ils peuvent nous imposer des conditionnalités de ce genre pour la levée de leurs sanctions illégales, ils se trompent d'époque et se fourrent le doigt dans l'œil. Le Niger est un État souverain, pas une province de la France ou d'un de ces pays de la SEDIO dont les chefs d'État obéissent comme des esclaves aux desiderata du président français Macron. Bazoum Mohamed n'est pas un otage, encore moins un prisonnier politique ordinaire. C'est un président déchu qui doit répondre de ses actes de malgouvernance devant la justice nigérienne, comme l'exigent les Nigériens. Si c'est la libération et la facilitation de son exil qui conditionneront la levée des sanctions sauvages contre notre pays, les Nigériens n'accepteront le deal.
C'est une question de souveraineté et d'honneur de la patrie. Il faut que les chefs d'État vendus de la SEDIO le comprennent.